Quel est l'avenir de ChatGPT en matière de rédaction académique? Bonjour à tous, aujourd'hui je vais répondre à cette question qui est absolument centrale et fondamentale, tout simplement parce que ChatGPT tend à devenir incontournable en matière de rédaction et c'est un outil qui se développe, qui est de plus en plus performant, qui s'améliore dans le temps et qui présente effectivement de nombreux avantages, notamment lorsqu'il est utilisé de manière collaborative. Alors, ChatGPT, c'est des avantages, des inconvénients. Des avantages notamment puisque ça vous donne le point de vue de l'intelligence artificielle qui est plutôt bien élaboré. Mais c'est un outil qui peut parfois paraître robotique et qui ne pourra malheureusement ou heureusement, jamais aller sur le terrain. ChatGPT ne pourra jamais faire une partie empirique. Il pourra la rédiger éventuellement, mais ne pourra pas aller faire administrer des questionnaires ou des guides d'entretien. Du moins, ça me paraît difficilement concevable, à moins qu'un robot aille sur le terrain et fasse passer des questionnaires ou des entretiens, ou aille relever des observations de terrain, puisque toute rédaction académique repose d'un côté sur une revue de littérature, mais également sur une partie empirique qui s'appuie sur vos observations. Et ces observations vont vous permettre de confirmer ou d'affirmer les hypothèses de départ et de répondre à la problématique, en apportant votre propre valeur ajoutée. Et ChatGPT au jour d'aujourd'hui reprend les informations existantes sur Internet et se contente effectivement de les paraphraser, de les synthétiser de manière très qualitative. Ce n'est pas ça le sujet, mais n'apportera jamais d'éléments nouveaux liés au terrain, puisque aujourd'hui ChatGPT c'est une intelligence artificielle qui n'a pas accès au terrain. Donc au niveau de la partie empirique, ChatGPT ne pourra jamais vous remplacer un être humain, à moins qu'on ait des robots, encore une fois, qui aient cette capacité-là, auquel cas ça sera possible. Mais à court terme, ça me paraît un petit peu compliqué. Maintenant, pour ce qui est de la revue de littérature, ChatGPT peut vous aider, bien évidemment, à comprendre un sujet, à cerner un sujet, à voir ce qui a été abordé sur un sujet, sur un auteur, etc. Maintenant, attention, les logiciels anti-plagiat tendent à détecter l'utilisation de l'IA, donc notamment de ChatGPT. Et si vous utilisez ChatGPT dans la rédaction académique sans la reformuler, sans apporter votre valeur ajoutée personnelle, eh bien c'est un plagiat de ChatGPT, puisque vous plagiez une intelligence artificielle. Ça veut dire qu'il faut revenir à la définition du plagiat. Le plagiat, c'est un vol immatériel. C'est prendre ce qui a été élaboré par autrui et le faire passer comme étant le mien. Si j'utilise ChatGPT pour rédiger un mémoire, eh bien je vais prendre ce qui appartient à ChatGPT, ce qui a été intellectualisé par ChatGPT, et je vais le faire passer comme étant mon œuvre intellectuelle, ce qui est un plagiat. Et aujourd'hui, sachez-le, Turnitin, Original et autres, donc les logiciels anti-plagiat précurseurs, leaders au niveau mondial, qui sont utilisés par de nombreuses écoles et universités, tendent à identifier, à découvrir ce type de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans un mémoire, dans une thèse. Donc, est-ce que le gain de temps que je vais avoir si je plagie l'IA vaut le risque que je prends derrière, qui peut aller jusqu'à l'exclusion de l'école? Je pense que non. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout est à jeter à la poubelle. On peut utiliser l'IA, on peut utiliser ChatGPT pour comprendre un sujet, pour éventuellement identifier des auteurs qui sont pertinents au jour d'aujourd'hui par rapport au concept de notre problématique. Ça nous permet de déblayer le terrain, d'avoir certaines sources d'informations. Maintenant, il faut quand même que ça passe par votre analyse, par votre plume, par votre rédaction. Et effectivement, eh bien, ça ne pourra pas se substituer à vous, puisque les logiciels anti-plagiat s'assurent que c'est vous, effectivement, que la rédaction est unique et que vous n'avez pas plagié l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est effectivement les deux grosses limites. Maintenant, le gros avantage, c'est que ça permet de gagner du temps, dans les recherches notamment. Grâce à ChatGPT, vous pouvez identifier des auteurs clés, vous pouvez avoir une confrontation des différentes écoles sur un sujet de manière assez efficace, assez rapide, instantanée même. Donc, effectivement, c'est un gain de temps au niveau de la recherche qui est assez conséquent. Je parle de la recherche au niveau littérature existante à ce jour et publiée sur Internet. ChatGPT s'actualise, ChatGPT 3, il me semble, s'arrête à la base de données à 1 an ou 2 ans. Maintenant,
la dernière version de ChatGPT est actualisée et beaucoup plus récente. Donc voilà. Donc vous voyez bien, il n'y a pas de... ChatGPT au jour d'aujourd'hui ne pourra pas rédiger votre mémoire ou votre thèse. Maintenant, si on a des robots qui peuvent aller sur le terrain, faire de vraies enquêtes terrain, ce qui est extrêmement technique, extrêmement exigeant d'un point de vue matériel en termes de faisabilité, parce que c'est même je veux dire, il y aura un risque de biais qui sera assez important, on va dire, dans la présentation des résultats, et des personnes qui verront apparaître un robot, elles seront peut-être pas aussi attendues que celles qui vont apparaître une personne. Donc là, je digresse un petit peu, mais voilà, au jour d'aujourd'hui, non, ChatGPT ne peut pas rédiger votre mémoire, mais peut vous aider dans ce processus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera quelques éclairages intéressants. Je vous souhaite bon courage et réussite à votre mémoire.